Pourquoi êtes-vous ici? Imaginez que vous marchez sur une vieille route déserte quand soudain vous tombez sur un coffre mystérieux enfoui dans le sable. Lorsqu'il l'ouvre, il se rend compte qu'il y a une carte détaillée à l'intérieur. Une carte qui mène à quelque chose d'incommensurable, plus grand que n'importe quel trésor matériel. Que feriez-vous? Suivrez-vous les coordonnées ou ignoreriez-vous l'appel? Maintenant, réfléchissez un instant. Et si cette carte existait en vous? Et si chaque défi, chaque moment de doute et chaque opportunité qui se présentait dans votre vie étaient des indices sur quelque chose de bien plus grand? Êtes-vous prêt à voir ce signe? La vérité est que vous n'êtes pas ici par hasard. Rien dans votre voyage n'était une erreur, un accident ou l'œuvre d'un destin aveugle. Toi a été choisi pour quelque chose de génial. Et aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi cette vérité peut transformer votre vie pour toujours. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Ressentez-vous cet appel? Peut-être avez-vous déjà ressenti cette inquiétude en vous? Une voix intérieure qui vous dit qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose au-delà de la routine quotidienne. Peut-être que depuis que vous êtes petit, vous avez réalisé que vous pensez différemment des autres, que vous voyez des opportunités là où personne d'autre ne le fait, que vous ressentez un désir inexplicable de faire quelque chose de significatif. Ce n'est pas une illusion, c'est un appel. Selon une étude de l'université Harvard, les personnes qui croient avoir un plus grand but dans la vie sont 31% plus productifs, 23% plus résilients et 20% plus heureux que ceux qui vivent sans direction. Cela signifie que la clé d'une vie extraordinaire n'est pas seulement ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et voici quelque chose que vous devez comprendre maintenant. Si vous avez l'impression que quelque chose de plus grand vous attend, c'est parce que c'est le cas. Les élus sont raffinés par le feu. Mais pourquoi alors tout le monde ne découvre-t-il pas ce but? Simple, parce que être choisi ne signifie pas avoir une vie facile. Les plus grands dirigeants de l'histoire ont traversé des épreuves avant d'atteindre la grandeur. Joseph, il fut vendu comme esclave par ses propres frères avant de devenir gouverneur de l'Égypte. Moïse, il a erré dans le désert pendant 40 ans avant de conduire son peuple vers la terre promise. Oprah Winfrey, elle a fait face à d'énormes rejets et défis avant de devenir l'une des femmes les plus influentes au monde. La différence entre ceux qui atteignent leur destination et ceux qui stagnent tient en un seul mot, foi. La foi pour continuer quand tout semble incertain. La foi pour voir les opportunités là où les autres voient des obstacles. La foi de croire que chaque difficulté est, en fait, une préparation. Et c'est exactement pourquoi vous êtes ici maintenant. Comment savoir si vous avez été choisi? Il y a des signes, des petits détails qu'on ignore souvent, mais qui montrent que votre vie s'aligne sur quelque chose de plus grand. Avez-vous déjà eu l'impression que des portes qui semblaient auparavant fermées commençaient à s'ouvrir? Avez-vous déjà remarqué des moments où, apparemment sortis de nulle part, une opportunité inattendue se présente? Avez-vous déjà rencontré des personnes qui apportaient des messages puissants juste au moment où vous aviez besoin de les entendre? Rien de tout cela n'est une coïncidence, c'est une confirmation. Selon une étude de la Stanford Business School, 83% des personnes qui ont réussi ont déclaré que des moments déterminants de leur vie se sont produits après une série de signes qui semblaient inexplicables à ce moment-là. Le problème est que la plupart des gens ignorent ces signes. Ils doutent, hésitent et ratent l'occasion de transformer leur vie. Vous ne pouvez pas faire partie de ces personnes. Votre choix définira votre destin. Maintenant, vous devez prendre une décision. Continuer à vivre comme vous l'avez toujours fait ou accepter l'appel à quelque chose de bien plus grand. Peut-être vous demandez-vous, mais comment puis-je être sûr que cet appel est réel ? La réponse est en vous. Si vous ressentez cette inquiétude, si vous savez que vous êtes fait pour quelque chose qui sort de l'ordinaire, alors vous avez déjà votre réponse. Il vous suffit de passer à l'étape suivante.
Peu importe d'où vous venez, votre âge ou votre condition actuelle, ce qui compte vraiment, c'est où vous voulez arriver. La première étape pour libérer votre potentiel consiste à déclarer votre intention. Écrire « J'accepte » dans les commentaires et déclarer au monde et à l'univers que vous êtes prêt à vivre votre objectif. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous avez été appelé. Vous avez été choisi. Maintenant, la dernière question est: êtes-vous prêt à répondre à l'appel? Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité, le but qui façonne votre destin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avoir un chemin de vie clair, alors que d'autres vivent sans direction? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à surmonter des défis impossibles et à atteindre la grandeur, tandis que d'autres s'égarent? La réponse réside dans quelque chose que beaucoup ignorent. Où le but? Aucune vie n'est aléatoire. Depuis l'Antiquité, l'histoire a montré que ceux qui ont découvert et adopté leur objectif ont laissé un impact durable sur le monde. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte maintenant, mais il y a une raison à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Et comprendre cela peut complètement transformer votre destin. Votre objectif a été déterminé avant même votre naissance. Si vous pensez être seul dans ce voyage, souvenez-vous de ces mots. Avant de te former dans le sein maternel, je t'ai choisi. Avant que tu naisses, je t'ai séparé. Jérémie 1:5. Cela signifie que son existence n'est pas une erreur ou un hasard. Avant même que vous ne preniez votre premier souffle, un plan de votre vie était déjà établi. En regardant l'histoire, nous voyons ce schéma se répéter plusieurs fois. De grandes figures de l'humanité ont dû relever des défis gigantesques avant de découvrir leur véritable vocation. Moïse est né à une époque où son peuple était asservi, élevé à la cour égyptienne, mais est devenu le libérateur de sa nation. Nelson Mandela est décédé 27 ans de prison avant de devenir l'un des dirigeants les plus influents du XXe siècle, guidant l'Afrique du Sud vers la fin de l'apartheid. Ces histoires ne sont pas différentes des vôtres. Vous ne comprenez peut-être pas encore pleinement quel est votre objectif, mais le fait que vous soyez en vie aujourd'hui signifie que quelque chose de plus grand vous attend. La science confirme cette vérité. Une étude menée par l'université Harvard a montré que les personnes qui ont un but bien défini vivent en moyenne 7 ans de plus que ceux qui n'ont pas d'objectif clair. De plus, ils sont plus heureux, résilients et productifs. Cela se produit parce qu'avoir un but donne un sens à la vie et transforme les défis en opportunités. Maintenant, pensez à votre propre voyage. Combien de fois avez-vous été confronté à des difficultés qui semblaient insignifiantes? Et si chacune de ces situations vous façonnait réellement vers un destin plus grand? Le chemin ne sera pas toujours facile, mais il aura toujours du sens. Beaucoup de gens abandonnent avant même de découvrir leur véritable vocation parce qu'ils s'attendent à ce que le voyage soit simple. Mais la vérité est que le but n'élimine pas les difficultés, il les justifie. Si nous regardons l'histoire, nous nous rendrons compte que les personnes les plus performantes ont dû relever d'immenses défis avant d'atteindre leur objectif. Thomas Edison, avant d'inventer l'ampoule, a échoué plus de 10 000 fois dans leurs expériences. Walt Disney a été licencié d'un journal pour manque de créativité avant de créer l'empire du divertissement. Albert Einstein, il a été discrédité par les enseignants lorsqu'il était enfant, mais il a révolutionné la science avec sa théorie de la relativité. En effet, le but comporte toujours des défis, et c'est précisément dans ces moments difficiles que vous êtes façonné par ce pourquoi vous êtes né. La Bible confirme cette idée. Nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. De Romains 8, 28. Cela signifie que même les difficultés font partie du plan. Chaque erreur, chaque perte, chaque instant de douleur a une signification plus grande que ce que vous pouvez voir actuellement. Pensez alors. Avant de briller,
et d'avoir de la valeur, il faut qu'il passe par le feu et soit purifié. La même chose arrive avec vous. Les difficultés auxquelles vous faites face ne sont pas des punitions, ce sont des processus de raffinement. Comment découvrir et adopter votre objectif? Maintenant que vous comprenez que vous n'êtes pas là par hasard, la question qui se pose est: comment découvrir et adopter votre objectif? Voici 3 étapes fondamentales. Regardez à l'intérieur. Qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui fait battre votre cœur plus vite? Généralement, votre objectif est lié à vos passions les plus profondes. Observez les signes. Avez-vous remarqué que certaines opportunités semblent se présenter au bon moment? Que certaines portes s'ouvrent quand on s'y attend le moins? Ce n'est pas une coïncidence. Faites le premier pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Commencez simplement. Les petites actions quotidiennes créent de grandes transformations au fil du temps. Les grands changements commencent par de petites décisions. Si vous sentez en vous qu'il y a un but plus grand, n'ignorez pas cet appel. Maintenant, qu'allez-vous en faire? Vous pouvez partir d'ici et continuer à vivre de la même manière, en ignorant les signes et en vous demandant pourquoi vous ressentez ce vide. Ou vous pouvez décider aujourd'hui d'accepter votre vocation et de vivre avec un but. Le choix vous appartient. Si ce message a touché votre cœur, déclarez votre décision. Écrivez dans les commentaires « J'accepte mon objectif » et posez le premier geste pour changer votre vie. Rien n'arrive par hasard. Vous n'êtes pas ici par hasard. Votre voyage ne fait que commencer. Le réveil continue. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur des vérités que vous n'aviez jamais vues auparavant, imaginez ce que vous pourrez découvrir d'autres. Abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucun contenu qui puisse transformer votre vie. Les défis comme chemin vers la transformation. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la vie semble vous lancer des obstacles au moment même où vous êtes sur le point d'avancer? Pourquoi est-ce que lorsque vous commencez à viser quelque chose de plus grand, les difficultés viennent de toutes les directions? La réponse réside dans un principe fondamental de la vie. Toute croissance réelle passe par le feu de l'épreuve. Aucune personne ayant réalisé quelque chose de grand n'a échappé au moment d'adversité. Les difficultés ne sont pas le signe que vous êtes sur la mauvaise voie. Ils confirment que vous vous préparez à quelque chose de plus grand. Et ce concept n'est pas nouveau. C'est aussi vieux que l'humanité elle-même. Le feu qui affine le processus de purification. Dans l'Antiquité, les orfèvres disposaient d'une méthode spécifique pour purifier l'or. Le métal brut était placé au feu à très haute température afin d'éliminer les impuretés. Ce processus n'a pas détruit l'or, ça l'a juste rendu plus précieux et plus pur. La même chose arrive avec vous. Les épreuves auxquelles vous faites face ne sont pas là pour vous détruire, mais pour façonner votre caractère, renforcer votre foi et vous préparer à un avenir que vous ne pouvez pas encore pleinement entrevoir. La Bible confirme cette vérité. Considérez cela comme une joie, mes frères, lorsque vous rencontrez diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1, 2, 3. Cela signifie que chaque bataille à laquelle vous faites face a un but. Chaque perte, chaque déception et chaque moment d'incertitude construit quelque chose en vous. Et l'histoire nous en donne d'innombrables exemples. Les grands élus ont également été mis à l'épreuve. Si nous regardons les personnages les plus marquants de l'histoire, nous verrons qu'ils ont tous traversé des difficultés avant d'atteindre leur objectif. Joseph. Il a été trahi par ses frères, vendu comme esclave et injustement emprisonné avant de devenir gouverneur de l'Égypte et de sauver des milliers de personnes de la famine. Moïse, il a fui l'Égypte en fugitif avant d'être appelé à libérer son peuple. Esther, il a dû faire face à la peur de perdre la vie pour sauver sa nation. Et cela ne se produit pas uniquement dans la Bible. Les grandes personnalités de notre époque ont traversé des périodes d'épreuve avant d'atteindre leurs objectifs. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de devenir président et de conduire l'Afrique du Sud à mettre fin à l'apartheid. J.K. Rowling
Avant de devenir l'un des écrivains les plus titrés au monde, a vécu des années de difficultés financières et de refus. Walt Disney a fait faillite avant de bâtir son empire du divertissement. Si ces personnes avaient abandonné dans les moments les plus difficiles, leurs histoires n'auraient jamais inspiré des millions de personnes. La vérité est simple. Plus votre objectif est grand, plus grandes seront les épreuves auxquelles vous serez confrontés. Pourquoi les difficultés sont-elles nécessaires? Mais pourquoi Dieu permet-il aux élus de traverser tant de difficultés? S'il a un plan pour chacun de nous, pourquoi ne pas faciliter le chemin? La réponse réside dans le concept même de préparation. Pensez à un athlète de haut niveau. Il ne se réveille pas un jour et décide de courir un marathon sans préparation. Avant de concourir, il doit s'entraîner de manière exhaustive, vaincre les douleurs musculaires, résister à l'épuisement et renforcer son corps et son esprit. Il en va de même pour votre vie. Nous savons qu'en toute chose, Dieu œuvre pour le bien de ceux qui l'aiment et qui ont été appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cela signifie que, même si vous ne comprenez pas la raison des difficultés, elles sont alignées sur un objectif plus grand. Si Dieu vous permet de traverser des épreuves, c'est parce qu'il vous prépare à quelque chose qui demande de la force, de la résilience et de la sagesse. Comment surmonter les épreuves avec foi et courage? Maintenant que vous comprenez que les défis font partie du processus, la question la plus importante est comment les surmonter sans abandonner? Voici quelques stratégies qui peuvent transformer votre état d'esprit dans les moments les plus difficiles, changer votre vision des difficultés. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», posez-vous les questions suivantes. Que puis-je apprendre de cela? Chaque expérience, est bonne ou mauvaise, peut être un puissant enseignant. Accrochez-vous au plus grand objectif. Quand tout semble difficile, rappelez-vous, tu ne vis pas ça sans raison. Quelque chose de grand se prépare pour vous. Ayez foi, mais agissez aussi. La foi est essentielle, mais elle doit être accompagnée d'action. Faites ce que vous pouvez et ayez confiance que Dieu fera le reste. Entourez-vous de personnes qui dynamisent votre parcours. Vous n'êtes pas obligé de tout affronter seul. Connectez-vous avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui peuvent vous soutenir dans les moments difficiles. Vous êtes façonné pour quelque chose de plus grand. Si aujourd'hui vous avez l'impression de traverser un feu intense, n'abandonne pas. Tout comme l'or, vous êtes raffiné. Tout comme les grands dirigeants de l'histoire, vous vous préparez à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Les difficultés auxquelles vous faites face actuellement ne sont que des tremplins vers le but qui vous attend. Le choix est entre vos mains. Laisserez-vous ces défis vous briser ou les utiliserez-vous pour devenir encore plus fort? Si vous sentez que ce message a du sens pour vous, déclarez votre foi dans les commentaires. Écrire « Je suis de l'or raffiné par le feu » et réaffirmer votre engagement envers votre objectif. Souviens-toi, le feu ne détruit pas ceux qui sont choisis, il révèle seulement leur véritable essence. Ne retournez pas dans les ténèbres. La peur a essayé de vous éteindre, mais vous savez maintenant que votre lumière est incassable. Pour continuer à vous renforcer et ne plus jamais tomber dans des pièges comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Votre libération a commencé, la vraie richesse, l'alignement entre la prospérité et le but. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui avait tout matériellement, mais qui se sentait toujours vide? Ou d'un autre côté, quelqu'un qui, même sans grande fortune, rayonnait de paix, de bonheur et de but? Cela se produit parce que la vraie richesse ne se limite pas à l'argent. De nombreuses personnes passent toute leur vie à accumuler des biens, mais ne ressentent jamais un véritable sentiment d'épanouissement. D'autres, même sans grande possession, vivent pleinement et laissent un impact positif sur le monde. Alors, que signifie réellement être riche? La réponse réside dans l'équilibre entre abondance matérielle et richesse spirituelle.
Lorsque ces deux aspects s'alignent, une nouvelle dimension de la prospérité se révèle. Une dimension qui transforme non seulement la vie de ceux qui la possèdent, mais aussi celle de ceux qui les entourent. Le concept d'abondance dans le but divin. La vision limitée de la richesse fait croire à beaucoup de gens qu'il y a quelque chose de mal à désirer la prospérité. Mais cette idée ne pourrait être plus éloignée de la vérité. La Bible regorge d'exemples qui montrent que la prospérité n'est pas seulement acceptable, elle fait partie du plan de Dieu. Il y a cependant un détail fondamental, la richesse doit être au service d'un objectif plus vaste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Cela signifie que l'argent et les biens matériels ne sont pas un problème en soi. Le problème surgit lorsqu'ils deviennent le seul objectif de la vie, éloignant la personne de sa véritable mission. Réfléchissez un instant. Si vous aviez accès à toutes les ressources financières que vous souhaitez, comment les utiliseriez-vous? Juste pour votre propre bénéfice ou pour avoir un impact positif sur le monde? La réponse à cette question définit si votre vision de la richesse est alignée sur un objectif divin ou simplement sur une accumulation vide. Salomon, l'exemple de la sagesse et de la vraie richesse. S'il existe un exemple clair de richesse alignée sur un objectif, c'est bien celui du roi Salomon. L'histoire raconte que lorsque Dieu lui a offert tout ce qu'il voulait, il n'a pas demandé d'or, de terre ou de pouvoir. Demandez la sagesse pour gouverner avec justice. Donne donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, afin qu'il puisse discerner avec sagesse entre le bien et le mal. Saint Rois 3:9, parce qu'il a donné la priorité à quelque chose de plus grand que les biens matériels, Salomon a non seulement reçu la sagesse, mais aussi des richesses inimaginables. Son règne fut l'un des plus prospères de l'histoire d'Israël, et sa sagesse est étudiée encore aujourd'hui. Que nous apprend cette histoire? Lorsque vous recherchez pour la première fois un objectif plus grand, la prospérité devient une conséquence. L'argent, lorsqu'il est guidé par la sagesse, devient un instrument de construction, de transformation et d'expansion. Maintenant, pensez à votre propre vie. Vos ambitions financières correspondent-elles à un objectif plus ambitieux ou sont-elles simplement une fin en soi? Le bon samaritain, une richesse qui a un impact sur des vies. Un autre bel exemple de abondance utilisée à bon escient est la parabole du bon samaritain. Jésus a raconté l'histoire d'un homme qui a été volé et laissé sur le bord de la route. Alors que plusieurs passaient à côté de lui sans lui proposer de l'aide, un Samaritain s'est arrêté, a soigné ses blessures et a veillé à ce qu'il soit abrité. Le détail crucial? Le Samaritain n'avait pas seulement de la compassion, il utilisait vos ressources pour aider les autres. Le lendemain, il a donné 2 deniers à l'aubergiste et lui a dit « Prends soin de lui. À mon retour, je lui paierai toutes ses dépenses. » Lucas 10h35. Ce passage renforce une vérité puissante. La richesse a une plus grande utilité lorsqu'elle est utilisée pour transformer des vies. La véritable valeur de la prospérité ne consiste pas seulement à l'accumuler, mais aussi à lui permettre de circuler à travers vous pour avoir un impact. Que signifie être vraiment riche? La vraie richesse va au-delà des chiffres sur un compte bancaire. Elle se manifeste de plusieurs manières. Financier, quand vous disposez de suffisamment de ressources pour vivre dignement et aider les autres. Spirituel, lorsque vous trouvez la paix et un but dans votre voyage. Relationnel, lorsque vous cultivez des relations authentiques et significatives. Santé, quand vous avez l'énergie et la volonté de vivre pleinement. La science confirme ce point de vue. Une étude de l'université de Princeton a montré qu'au-delà d'un certain niveau de revenus, environ 75 000 $ par an, l'argent n'a plus d'impact significatif sur le bonheur. Cela signifie que la véritable prospérité ne consiste pas seulement à gagner plus, mais à trouver un sens à ce que vous avez. Quel est l'intérêt d'accumuler des richesses si votre vie est vide? S'il n'y a pas de but, il n'y a pas de véritable prospérité.
Comment aligner l'abondance et le but dans votre vie? Maintenant que tu comprends ça, la richesse et le but doivent aller de pair, la question est, comment appliquer cela en pratique? Voici 3 étapes essentielles. Changez votre état d'esprit à propos de l'argent. La richesse n'est pas un problème. Le problème est de savoir comment vous l'utilisez. Si vous considérez l'argent uniquement comme quelque chose de négatif, vous risquez inconsciemment de vous éloigner de la prospérité. Utilisez vos ressources pour créer un impact. De petits gestes de générosité peuvent transformer des vies. Aidez un projet, contribuez à une cause, utilisez vos connaissances pour guider quelqu'un dans le besoin. Recherchez la croissance dans tous les domaines de la vie. Développez votre intelligence financière, cultivez votre vie spirituelle, établissez des relations saines. La véritable prospérité est un équilibre entre ces piliers. Êtes-vous prêt à recevoir la véritable abondance? La dernière question que vous devriez vous poser est la suivante. Suis-je prêt à recevoir et à gérer la richesse que Dieu a pour moi? Parce que la prospérité sans but devient un fardeau. Mais lorsque vous alignez vos ressources sur une mission plus vaste, la richesse devient un outil de transformation. Si ce message vous a interpellé, écrivez dans les commentaires « J'accepte la véritable abondance ». Souviens-toi, la vraie richesse ne réside pas seulement dans ce que vous possédez, mais aussi dans l'impact que vous avez sur le monde. La réponse que vous cherchiez est ici. Si cette vidéo vous a semblé logique, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement plus à apprendre et à grandir. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. La dernière étape vers votre destin. À présent, vous comprenez déjà que ta vie n'est pas un accident. Chaque défi auquel vous avez été confronté, chaque obstacle surmonté, chaque pensée que vous avez eue concernant un objectif plus grand n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des signes. Vous avez été appelé à quelque chose de grand. Mais voici la vérité que peu de gens acceptent. Savoir qu'il y a un but à votre vie ne suffit pas. La connaissance sans action ne transforme rien. Des milliers de personnes passent leur vie entière à attendre le moment idéal pour agir, mais le temps ne s'arrête jamais. La question qui compte vraiment maintenant est la suivante. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? La décision qui change tout. Pensez aux grands noms de l'histoire. Aucun d'entre eux n'a réussi simplement en rêvant. C'est la décision d'agir qui a changé leur destin. Moïse aurait pu ignorer l'appel de Dieu et continuer sa vie de simple berger, mais il a choisi de libérer un peuple. David aurait pu fuir la confrontation, mais il affronta Goliath et devint roi. Nelson Mandela aurait pu se plier au système, mais il a fait face à l'apartheid et a changé une nation. Elon Musk aurait pu accepter un travail confortable, mais il a décidé de transformer le monde grâce à sa vision innovante. Ce qui différencie ceux qui font l'histoire de ceux qui se contentent de regarder, c'est une décision. Et cette décision est devant vous maintenant. Que choisirez-vous? Si vous sentez en vous que vous êtes né pour quelque chose de plus grand, alors vous devez agir comme quelqu'un qui porte cette grandeur. Parce que, qu'on le veuille ou non, le temps n'attend pas. Beaucoup de gens reportent leurs rêves, affirmant qu'ils feront quelque chose demain quand les conditions s'amélioreront, quand ils seront prêts. Mais demain n'est jamais garanti. Si tu veux une vie différente, il faut commencer maintenant. Le premier pas est peut-être petit, mais il doit être réalisé. Serait-ce changer votre état d'esprit face aux défis? Engagez-vous à poursuivre votre objectif chaque jour. Laissez derrière vous ce qui ne fait pas partie de votre vocation. Prenez des mesures qui vous rapprochent de votre véritable mission. Juste une étape, parce que toute grande transformation commence par un choix simple. Que se passe-t-il si vous n'agissez pas? Regardez maintenant l'autre côté de la médaille. Si vous ignorez cet appel, que se passera-t-il? Rien. Les mêmes jours se sont répétés. La même routine dénuée de sens, les mêmes réflexions sur « et si j'avais essayé ?» et le pire, le poids du regret. Regret de ne pas avoir donné une chance à votre propre potentiel, pour avoir laissé la peur ou le doute l'emporter, pour avoir attendu le moment parfait qui n'est jamais venu.
Ne permettez pas que cela se produise. Vous avez le choix aujourd'hui. Déclarez votre choix maintenant. Si vous sentez que ce message est pour vous, ne laissez pas passer ce moment. Faites quelque chose maintenant. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de vivre mon objectif » parce que c'est la première action qui montre que vous êtes prêt. Le destin n'attend pas. Vous avez été appelé. Vous avez été choisi. Maintenant, la décision vous appartient. Si cette vidéo vous a semblé logique, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation.